Voilà. Quelle est la personnalité la plus connue de ton répertoire? Alors moi, c'est simple, hein? C'est Adebayor, hein? Emmanuel Adebayor, le maréchal, la légende. Voilà, un grand monsieur, la légende devant qui on s'incline. Hein. L'identité du football togolais. Ouais, Marius. Il n'y a rien à dire. Hier, vous étiez avec nous. Oui, j'ai eu à le saluer. Il m'a pris comme nos grands frères toujours. On a beaucoup de chance, tu vois. Dans cet pays, c'est pas. Tu ne veux pas y rentrer comme ça. Mais on a eu la chance. Comment vous avez fait ce rapprochement direct? Vous vous connaissez depuis longtemps? Bon. Non, comme c'est un capitaine qui est toujours proche du football, même si parfois les gens ne le sentent pas, il est toujours proche. Donc c'est depuis l'ASCO de Cara. Il m'avait fait un match quand j'ai eu ma pré-convocation. Après, il m'a remarqué un peu, puis je jouais à Totti. Après, il a eu à parler avec moi que ça va, tu fais de belles performances après à ASCO de Cara. Il venait un peu nous voir, il me parlait. Donc c'est de là on s'est tiré. Puis avec la sélection locale, il venait s'entraîner avec nous. Tellement humain comme cela. Humainement, je ne connais pas, je ne l'ai pas encore croisé jusqu'à présent. Non, mais quand vous êtes là, bon, en fait, ça fait bizarre. Mais quand vous êtes là, et il te pose une question, peut-être tu trouves ça que c'est pas normal, tu vois, comment tu vas, on te serre la main, assieds-toi, des blagues. C'est normal, quoi. Des fois, toi-même, tu te sens que, bon, tu te regardes, tu te poses une question, bon, est-ce que c'est toi vraiment? C'est à toi, il parle ou bien, tu sais. Mais ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Ah ben, tu vois, c'est peut-être des premiers, c'est Vous sentez ça, bah, d'abord, on vous appelle, vous rentrez chez lui, à bout de maillot Fabrice sur un maillot. Est-ce que dans un autre contexte, vous vous dites non, bon, le 4 national m'a validé? Ah, ben, ça, c'est un truc, waouh. En fait, peut-être lui, il sait pas comment, nous se sent, par exemple. Moi, j'étais tout petit, on regardait les débats sur les plaques à 16 photos, tu vois. Nous, on voulait juste, au moins, avant, on voulait juste regarder à des bailleurs, tu vois, si elle était, on veut juste regarder, passer, on regarde. À les gens, c'est tout. Mais après, aujourd'hui, tu es là, tu peux le saluer, tu peux rentrer chez lui. Il peut te voir, il peut dire, Fabrice, ben, c'est grand, tu vois, On fait grandios. genre, tu te dis, tu as réussi, tu as fait un grand pas dans ta vie, tu vois. Tu as fait un grand pas dans ta vie. C'est vraiment grand parce qu'il a fait avec les Cristiano Ronaldo, Real de Madrid et tout. Mais nous, on a joué où, tu vois? On a joué à Sco de 40, 32. Et les gens dans le football, tout, partout, il y a des gens. Il y a des grands même il y a des présidents même qui payent beaucoup pour le voir. Mais nous, on est là. On peut rentrer à Capuce, on peut aller chez lui, s'il faut les saluer. On peut sortir. C'est très grand. Hein. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais aller à l'axe 2 de notre podcast. Je veux dans le nom d'une personnalité, joueur, entraîneur. Je me dis ce que vous pensez de lui. On commence directement. On a Omedoré. Ah, comme mes salutations. Non, lui, c'est mon mentor. Il m'a aidé depuis la Sco de Cara. Même dans mes choix, il m'a toujours parlé. Jusqu'à présent, il est d'un soutien, je ne sais pas comment je peux expliquer, hein, il est comme un papa pour moi, il m'a beaucoup aidé. Quand il est venu à Sco de Cara, tu sens même pas que c'est... Mais je lui ai dit ça, il m'a fait courir, j'étais monté. Quand il avait marqué contre l'Algérie, en 2013, je me rappelle, je suis allé au Carrefour Limousine, il y avait ensuite, je pense que c'était un beau map, je ne sais pas c'est quoi. J'étais monté même sur les meubles, leur camion qui fait... Je pense qu'on appelle ça moule, non? Il faisait les bétons sur les routes. Là, j'étais monté dessus parce que celui que j'ai porté l'habit de ma grand-mère. Je dansais, mais on se retrouve dans un club. On se parle. Non, vraiment, c'est magnifique. C'est un grand capitaine. Il était avec nous. Il disait ce qu'il y avait à faire. Après, j'ai grandi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc après, quand je suis avec les jeunes aussi, je partage avec eux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ambalo Demi. À Balo-Demi, bon, on n'a pas eu... Bon, on a eu à partager la sélection locale. Ouais, un bon joueur au départ. Bon, Il était à l'AC. À l'AC. ouais, à l'ASCO. Michael Asco Douaya. Donc, bon, on a joué ensemble avec la sélection locale. Local. Donc, bon, on pourrait dire qu'en ce moment, il y avait un peu d'immaturité. Mais c'est un très bon joueur, un grand talent, technique. Il n'a pas peur. Donc, ça, c'est déjà ça. Et puis, après, j'ai vu ces matchs, il a beaucoup progressé. Ça, c'est comme ça au départ. Quand tu es bon, il y a des petites erreurs. Mais après, tu vois qu'il y a des choses qui sont. Tu es un très bon joueur. Vraiment ici, Yao et Fouemven. Ah, le père. Ouais, un joueur très expérimenté aussi, milieu de terrain. On a joué la Sodokara 2 saisons.
On a joué la sélection locale. Après, on s'est retrouvé en Irak, il me semble. Un très bon joueur. Et c'était comme bon. Il animait un peu le groupe avec nous. Il nous parlait beaucoup. Tu vois, comme il a eu à jouer avec la Togo pour qui ont eu à se qualifier pour la première fois de l'histoire du Togo en club. C'était eux. Donc, il a eu à partager ça avec nous. Bon, on était là-bas. C'est pas comme s'il a commencé avant nous, tu vois. On s'est mélangés. Donc, on s'est fait tous. On était comme sur la même longueur de oh, sinon c'est aucun fait, mais il était parmi nous tranquille, on partageait on sortait ensemble tout. Merci beaucoup. Pour le moment aussi, on se connaît à travers les réseaux. Je profite à votre présence de lui saluer également. On a Jean-Paul Abaleux-Dessé. Ah, un grand monsieur. Je peux dire, en partie aussi, c'est grâce à lui, j'ai passé dans le football aussi. Parce qu'en ce moment, je jouais pour Aspolindo. Après, quand j'avais eu une mésaventure avec Aldancoin en première, deuxième division, après j'ai laissé le football. Après, je jouais pour son club. Il m'a beaucoup aidé aussi. Côté, surtout, l'aspect financier, parce que quand tu n'as pas de quoi manger, pour jouer, c'est compliqué. Avant même, quand j'avais des soucis de santé, c'est lui qui prenait les charges. Il m'appelait, viens à la maison, soit il envoyait son chauffeur et tout. Papa, hein, papa. Ouais, c'est juste que ça. C'est depuis là-bas, il pouvait même me bloquer pour ne pas jouer avec un autre club. Mais après, il m'a dit, mais si c'est bon pour toi, tu y vas après. Voilà, je suis parti. Et puis là, il m'a toujours aidé. Actuellement, il met un peu en difficulté avec Gomido de Palier. Quel mot, quel message vous avez à travers ce podcast à l'adresser précisément? Ouais, c'était une saison compliquée. On a eu à parler, même il m'a expliqué un peu. Et le problème avec le football aujourd'hui, c'est quoi? Quand ça va pas, on blâme le coach. Mais par exemple, c'est comme si on donne Gomido à Pep Guardiola pour rien faire. Quand les clubs ont des budgets limités, ça limite un peu les coachs. Donc limite un peu aussi les ambitions. Voilà, le coach fait le possible qu'il peut. Mais moi, ce que moi j'aime chez lui, c'est un coach de caractère. Et il fait ce qu'il a à faire. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, il dit c'est ma faute. Il prend les responsabilités, il prend cette décision. Donc c'était compliqué pour lui. J'espère que ça va rebondir et il trouvera mieux. Sinon, c'est compliqué. Hein. On a expliqué un peu. C'est compliqué. Alors, merci. On va terminer avec la toute dernière question qui lui reste. Allez. D'accord. Au revoir. Entre l'Aspolindo et l'Asdakpen, quel est le club qui t'a... Non, c'est même pas... Qui t'a plus marqué. Et le m'a marqué très, très négativement, c'est l'Asdakpen qui... C'était une mésaventure. Bien fait. Le football aussi, c'est comme l'a dit, hein, le football, ça fort. Il est fait à travers beaucoup de péripéties. Ça a beaucoup de caractère. Ouais. Ouais, et ça, je pense que qui m'a spoté, qui m'a bien marqué, c'est l'Aspolindo. J'ai eu à partager avec beaucoup de personnes. Et le président m'a beaucoup aidé, même si c'était pas... Le président, c'était qui? Le président, c'était le frère d'Abalo Dessé. C'est Abalo Claver. Ouais, il était avec la sélection du Togo. Il avait joué la sélection du Togo aussi par le passé. C'était les grandes figures de Gaza. Lui aussi, il m'a beaucoup aidé. En ce moment, c'était le président. Abalo, c'était le président d'honneur. Donc, c'est lui qui m'aidait beaucoup. Donc, quand on finissait les entraînements, les matchs. Et puis, je pense qu'on était dos bien. J'étais seul qui était rémunéré parmi les joueurs qui jouaient à l'Astronader. Les autres étaient réunis après des matchs. Mais moi, chaque entraînement, je prenais de l'argent. Si par exemple c'est un peu chaud, tu vois. Le président, c'est comme moi. Ça, non. Cassez beaucoup. Et je salue le président Claver aussi au passage qui m'a beaucoup aidé financièrement sur les questions et tout. Ça m'a donné toujours l'espoir de pouvoir continuer. De rêver. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, une toute dernière question. On va parler justement d'Asco de Kara. Est-ce que selon vous, Asco de Kara aujourd'hui a régressé? Ouais, ils ont régressé aujourd'hui, mais c'est compliqué aussi parce que l'effectif qu'on avait avant, c'est plus la même chose parce que... Mais il y a si bien. Non. Ouais. Est-ce que c'est dû à ça aussi? Ouais, ça peut être dû. Ouais, il y a ça aussi parce que moi, par exemple, j'ai accepté d'aller à Asco de Kara parce que c'est le président qui m'a appelé en personne. Donc, il m'a dit, j'aime ton jeu. C'est moi qui tiens les rênes ici. Ce que tu veux, on te mettra à l'aise. Tu pourras jouer. Les ambitions, ceci, ça. Il m'expliquait un peu, j'ai dit. Si vous êtes devant, ça veut dire c'est déjà bon. Tu vois, c'est une grande idée. J'ai dit, OK, là, on vous suit. Donc, en ce temps aussi,
il y avait des grands noms avec nos joueurs. Il y avait Abitieri, il y avait Wamedove, il y avait Fonovon, il y avait les Madjidji, il y avait les Amatuki, il y avait même international Ben Youssouf Kamara, il y avait l'étranger parmi. Donc, il y avait Roland qui allait en sélection. J'en avais un grand effectif, donc les noms qu'il y avait, c'est plus les mêmes noms mais qu'on a quitté, c'est plus les mêmes noms. Donc après, ça complique un peu les choses. Parce qu'avant les matchs aussi, si tu vois déjà que tu vas affronter Aboutio Fabrice, Amatuki, Abitieri, Wamedove, donc l'effectif était un peu, déjà ça te regrette un peu, tu vois. Maintenant, bon, il y a des petits noms, donc on dit qu'il y a un combat à faire, non? Ça fait aussi ça. Bon, alors, vous avez dit, vous avez décortiqué des trucs très intéressants. Je vais rapidement rebondir là-dessus. Comment est-ce que, pourquoi, hein, on va dire ça comme ça, pourquoi nos clubs n'arrivent pas à bousculer la hiérarchie continentale? Asco de Cara, la SK, dès qu'ils sont sur le continent, ils vont pas loin. Bon, tout d'abord, il y a des aspects. Par exemple, nous, à notre temps, on s'est qualifié, mais c'était très difficile parce qu'on a eu à jouer juste contre des grands cadres. Ouais, des grands clubs. Et puis notre football, c'est un peu différent. Il y a beaucoup d'aspects. Tu vois, il y a des clubs qui sont bien encadrés et puis il y a l'aspect du terrain aussi. Donc, quand on sort, selon moi, par exemple, quand on sort, il n'y a pas vraiment un appui de vos supporters. C'est compliqué. Même quand on perd, c'est pour nous, parce que quand on sort, quand on défend, tout nous vient, hein. Par exemple, quand je sors aujourd'hui, personne ne connaît le Togo, mais quand j'appelle Adebayor ou bien déjà que je connais Adebayor, on te demande directement, tu connais Adebayor, c'est ton ami? Déjà, ça donne une grande valeur là-bas directement. Tu vois? Si par exemple, je vais te donner un exemple, par exemple, en Irak, par exemple, il y a eu un changement où on dit les clubs qui sont en dessous du classement FIFA de l'Irak, pour jouer en première division, il faut être international. Maintenant, un Nigérien qui n'a jamais joué la Ligue des Champions, qui n'a jamais été en sélection, qui a joué peut-être en deuxième division, en troisième division, il est éligible de jouer la première division là-bas de prendre beaucoup d'argent que toi. Vous trouvez que c'est normal? Or, ça touche tout le monde. Si le pays va en avant, ça avantage tout le monde. Ouais, sur le plan ADAF, mondialement parlant. Même chez nous au Togo, par exemple, quand on dit il y a un joueur nigérien, on dit le joueur nigérien, il y a un joueur nigérien. On n'a pas vu encore jouer, mais déjà on se dit qu'il est bon. Ouais. Donc c'est ça, c'est l'impact là qu'on n'est pas quand on dit la Côte d'Ivoire, ça sonne bien. Quand on dit au Togo, ça sonne pas bien. Mais nous, on doit avoir cet appui là de nos supporters. Ça va pas aller du jour au lendemain. C'est jamais facile. C'est comme quand tu as un papa, ça va pas, mais tu vas pas jeter ton enfant. On tient le coup jusqu'à ça va venir. Aujourd'hui, on se moquait du Bénin, mais on regarde l'association du Bénin. Auparavant, le Sénégal ne pourrait pas gagner le Togo, mais le Sénégal est parti. Après, on a battu le Bénin la dernière fois. C'est près ouais, on a gagné ça, je suis bien en amical. Donc après la compétition, on doit continuer dans cette même lancée-là. Ça a fait beaucoup de bien, celle de toi là, donc ça va nous galvaniser toujours. On reste dans cette joie-là et on va vouloir continuer comme ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Authentique. Nous arrivons à terme de ce podcast. Ce ne peut rien, on ne peut que remercier Abotoumani Fabrice qui nous a accordé son temps. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. Mes chers téléspectateurs, merci, à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Merci de toi.